De 16 à 17 heures, c'est une heure de jeu constructif avec les filles. Dans l'après-midi, elles auront quelque chose à attendre avec impatience. Le programme comporte des activités organisées, ce qui sera bénéfique pour les filles. Elles ne s'ennuieront plus, ce qui leur évitera de faire des crises à propos de tout et de rien. Même avec un semblant d'organisation, ce serait déjà mieux. J'ai toujours souffert de désorganisation chronique, mais j'ai la ferme intention d'y arriver. Voici notre nouveau programme. Allons-y. Voici les principaux comportements à éliminer dans la maison. Les cris, les hurlements, les crises, l'agressivité, les coups de pied et les morsures. C'est pourquoi j'ai implanté la technique de la discipline dans la famille. Les filles, je ne veux plus vous entendre crier après maman et papa. Je ne veux plus d'impolitesse. Oui, Jessie. Et si vous n'écoutez pas maman, elle va vous faire asseoir sur le tabouret de punition. Je vais vous expliquer la technique du tabouret de punition. Vous vous mettez à leur niveau, vous les regardez droit dans les yeux et vous baissez le ton pour donner un avertissement à l'enfant en lui disant de cesser ce comportement. Si elle continue, vous la placez sur le tabouret en lui disant « Tu ne bouges pas jusqu'à ce que je revienne te chercher ». Et vous vous éloignez. Je n'ai pas hâte de faire l'expérience du tabouret de punition avec Andra, parce que c'est une battante. David est souvent absent en raison de son travail. La responsabilité des 3 fillettes repose seulement sur les épaules de Barbara. Comme prévu, Andra s'est rapidement mise à crier après sa mère. Elle teste sans cesse la patience de Barbara. You may not decide for them. Excuse me. Tell her to stop shouting at you. Every time You she may not addresses you... shout at me like that. That is not acceptable. You shout at me again, and you're going on the naughty stool. All right. Right, on. Here you go. On. It's not a game. This is not a It's game. not- On the it's not a naughty, game. Come on the go to naughty naughty stool. You sit in the naughty stool until I tell you that it's okay to get up. Do you understand me? Tell her to look at you. Andra, Andy? sit down. Firm voice, Barbara. Sit down, and you'll stay there because you were being very rude to Mummy. Now you stay here on the stool until Mummy comes and gets you, because that behaviour is not acceptable, and it's not a game. Okay? Just ignore that. Sit down. Don't lose Ne hope. perdez pas espoir avec Andra. Elle vous pousse davantage à bout que les petites. Il ne faut surtout pas lâcher et persévérer avec la discipline. Quand les minutes de punition sont écoulées, maman revient et explique à l'enfant la raison de sa punition. Ensuite, elle lui demande de s'excuser. You were sitting on this stool because you were shouting at Mommy and you were very rude to Mommy. And I am not going to tolerate that anymore. Andra a testé sa mère sur tous les plans, mais elle a fini par saisir le message. This is where you're going to be if you do that again. Do you understand? I won't. And I want an apology. Sorry. What I wanted to do was Il faut qu'Andra se montre moins agressive. in Andra. Andra, Elle doit comprendre qu'elle a 2 petites sœurs avec qui elle doit partager. in her family that she has to share with. J'ai apporté un jeu d'emplettes à Barbara pour qu'elle s'amuse avec ses filles. With all 3 girls. Andra, Leah, Jessie, we're going to play shops today. There were 2 Il y avait shopping 2 chariots carts, d'épicerie one et cash une caisse register, enregistreuse. and Mum Maman had to devait décider decide quel rôle jouerait chacune des filles. role. I think it would probably be a very good idea if Leah or Jessie was the cashier first. I encouraged Barbara J'ai to make expliqué sure à that Barbara Andra qu'il valait mieux qu'Andra ne was soit the pas caissière comme elle le cashier voulait. that she wanted to be, because Parce qu'elle a Andra l'habitude d'avoir tout ce qu'elle veut. wants to get her own way, and it's important that qu'elle Andra comprenne qu'elle ne peut pas realises tout that she can't décider. get her way all the time. Okay, honey, we're all going to rotate. My money.
Okay. No, I'm being in. No, Andra, first Jesse's going to be the cashier. No, I don't want to. Well, Andra, we're going to rotate. We're all going to rotate. Jesse, you're the cashier, okay? So you can be just like the cashier at the store. No, I am it. Hey, you don't shout at your sister. No, it's my turn. I want to be it. Address that manner, Barbara. That has got to stop. So what do I say? So call her over to you. Say to her, do not talk to me like that. Andra, you need to look at me. I don't want you to shout. Andra! Bring her away from the toy. Come here, Andra. Look No. what Leah did. She took my pen. Andra, stop right now. Mommy is trying to talk to you. Andra, Call her over. Keep calm, Barbara. Andra. You're in control. Keep calm. Keep calm. Bring her over to you. Andy, Mommy's trying to talk to you. When I'm trying to talk to you, I need you to listen to me. Barbara ne savait plus quoi faire. Andra manquait complètement de respect envers sa mère. Towards Barbara. Il a fallu que je m'en mêle. That behaviour is no good. And that behaviour will make you go and sit on that naughty stool. You've got to learn just to talk and ask Mummy. Do you understand me? Yes. Thank you very much. Now if you go and play. When Andra was pulled aside J'ai and trouvé Joe was ça talking très to difficile de her, regarder Joe parler à very Andra. difficult. Je n'avais jamais vu cette expression sur son visage. It looked. Andra does need to have Il faut qu'Andra soit respectueuse envers sa mère. Et Barbara doit lui montrer qui mène dans la maison. Exactly who's in charge. So we put the food back onto the shelves as well, and then you designate who's going to have the carts again. Start again. So everybody's shopping. This is a supermarket. We've got Leah playing Leah with the joue bag. avec les sacs, Andra empile la nourriture et Jessie s'occupe de l'argent. With the money. Jessie, here's your money. Dad, hi, you today. Oh, look, there you go. Look, another one. Very nice. Thank That's you. marvelous. Very, very good. Bye. Thanks for shopping. Safe driving. Because shopping for Faire les Barbara courses est un is such a véritable nightmare, cauchemar pour Barbara. I Je lui ai donc montré la technique de la participation. Elle pourra magasiner tout en faisant participer les filles qui ne s'ennuieront plus et seront moins turbulentes. La première chose à faire est d'enlever quelques articles de votre liste d'épicerie pour les inscrire sur la liste des filles. Vous allez dire aux 3 filles ce que vous attendez d'elles. Okay, girls, we are going to go to the grocery store. We're going to the supermarket, and Mommy is going to need your help once we get to the supermarket. Can I have that list? Okay, we are all strapped in. L'objectif consiste à ne pas rester trop longtemps au supermarché avec les filles. Je veux montrer à Barbara que les enfants peuvent l'aider à mettre de la nourriture et des légumes dans le chariot d'épicerie. Oh, good job. Box of strawberries, please. All right, Jessie can hold the cucumber. Can you get a little bit of broccoli, please? Je suis très fière de Barbara, qui n'a pas de mal à tenir ses filles. Elle réussit même à faire ses courses avec efficacité. Quelle amélioration! Marvelous. But I want this one. I don't blame you. That's a good-looking potato. Andra participe à une activité stimulante, ce qui occupe entièrement son esprit. Elle n'essaie plus d'attirer l'attention de sa mère. Rather than on her mum's attention. You girls did so well at the grocery store today. I'm so very pleased with the way you helped Mommy. So now we get to ride the horsey. Pour maman, la visite à l'épicerie a été un franc succès. Comparativement à l'habituel cauchemar, It has helped me J'ai compris que j'étais capable de les emmener faire des courses, ce qui est génial. to take them into a store. C'est super. Great. It was awesome. je vais laisser les jeans seuls pendant quelques jours. Les techniques que j'ai enseignées à Barbara et David devraient les aider. Thank you. Hurry back. Des moments difficiles nous attendent. Je m'inquiète de savoir si nous allons tenir le coup. N'oubliez pas de respecter le programme pour que vos journées soient bien organisées. À bientôt. You know, tomorrow I'll be Demain waking matin, up la journée commencera sans Joe. for the first time. Ça m'angoisse. Nervous about that. C'est tout un défi. C'est maintenant à eux de mettre en pratique tout ce que je leur ai appris.
De mon côté, je garde tout de même l'œil ouvert. Au retour de la pause à Super Nanny, Barbara et David sont laissés à eux-mêmes. En l'absence de Joe, c'est la catastrophe. Après la pause à Super Nanny. Préparez-vous à accueillir Dr Nadia dans votre région. Assistez aux conférences de la psychologue le 13 mars à Sainte-Foy et le 21 mars à Chicoutimi. Voyez tous les détails au canalvie.com. Mais faites vite, le nombre de places est limité. Je laisse Barbara et David seuls pour quelques jours. Ils devront être attentifs au comportement d'Andra, particulièrement à ses cris perçants. J'espère qu'ils sauront maîtriser la situation. Pendant ce temps, je les aurai à l'œil. Andy, get in the car and sit down. Stop. Mais où va-t-elle? Andra a une très forte personnalité. Je me prépare à livrer bataille. Andy, do not run away from me. I have no idea where that hairband is that you had yesterday. That was your responsibility, not mine. Let's Not go. the pink one. I don't the have. new one. Stop talking to me. The new Stop talking to me that ones. way. I said the new one. Andra se répète, Barbara. Faites-la monter dans la voiture. I know how to undo that. Don't you dare. You do that and you're going inside and sitting on the naughty stool. Andra est toujours aussi insolente. I'm never gonna play with you. Dites-lui de cesser de crier. En l'absence de Joe, j'ai eu du mal avec Andra. Elle m'a donné du fil à retordre. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réagir. J'ai peur de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec elle et d'être responsable de tout ça. I'm gonna snag out my picture. Go away. Come on, get into the naughty chair. No, I don't want to. David, ce n'est pas ce que je vous ai montré. Vous oubliez l'avertissement. Sit there. Because you're kicking and fighting me, and you're not... J'étais très inconfortable ce soir en mettant Andy en punition. Je n'étais pas certain d'avoir le bon ton. Je me suis mis à son niveau et je l'ai regardé, mais c'était la première fois que j'essayais la technique. Stay there. Ça y est. What do we do about the yelling, Barry? All she has to do is just. All she has to do is apologize to me. Okay. It seems so simple. Okay, you stop crying. It's okay. Are you gonna apologize to me? Stop. Thank you. Papa, ce ne sont pas de vraies excuses. Elle n'a pas tiré de leçon de sa punition. Dave n'est pas là en ce moment et tout repose sur mes épaules. J'essaie de mettre les techniques de Joe en pratique, mais je ressens la pression d'être seule avec les trois filles. Whoa, Jesse! What are you doing? It's not okay to keep hurting your sister. Parfois, j'ai le moral à zéro quand je me mets à avoir peur que les techniques ne donnent pas les résultats escomptés. Dans ce temps-là, la situation dégénère. It just goes downhill from there. You're gonna start needing to cooperate. I don't need to. Oh mon Dieu! I hate family breakfast. We are leaving. Sit down at the table. Leah now is wanting to go on the naughty stool. Wait, girls, we need socks and shoes. Les enfants sont déchaînés. Et maintenant, elle vous frappe. Il faut que j'y retourne immédiatement. Dans un instant à Super Nanny, Joe est de retour, c'est les jeans. Ça ne va pas. Pas du tout. Barbara et David essaient de se rattraper. Exprimez-vous clairement. Arrête ça. Stop that. Keep calm, David. Keep calm. Stay here for 4 minutes. Barbara et David seront-ils meilleurs élèves cette fois? Bonjour.
Après les avoir laissés seuls quelques jours, je suis revenue chez les Jeans pour montrer à Barbara et à David quelques images de leurs faits et gestes pendant mon absence. J'aimerais que l'on regarde ces images tous les trois. Allons-y. I know how to undo that. I know you do. I'm never gonna play with you. C'est épouvantable. Vous étiez en retard, je sais. Mais ne la laissez jamais contrôler la situation. Ici, elle ne vous obéit pas et vous la laissez faire. Okay. Will you apologize to me? I want mommy. Est-ce que tu vas t'excuser? Je demande la permission à une fillette de 4 ans. Si vos enfants ont la chance de vous manipuler, elles vont en profiter. Ici, Andra contrôle la situation. Are you going to apologize to me? Sorry. Thank you. J'avais tellement hâte qu'elle le dise. Elle a fini par s'excuser et c'était tout ce que je voulais entendre. All I wanted to hear. Les gens me demandent souvent comment distinguer les fausses excuses des excuses sincères. Il faut se fier à la manière dont elles sont prononcées. Vous auriez pu lui dire de vous parler poliment. What are you doing to your sister? Would you watch what you're doing, please? Votre ton de voix ne convient pas du tout ici. Elle comprend qu'elle ne sera pas punie. C'est le message que vous lui envoyez. Vous avez raison. Rien de tout cela ne serait arrivé. Aujourd'hui, on va prendre les mesures qui s'imposent pour corriger la situation. D'accord? Allons-y. Give me your battery. Going up. If you do not listen to me, I am going to place You you on don't the listen to naughty me. stool. You're going on the naughty stool. David ne doit pas négliger les petits détails de la technique du tabouret de punition. Keep calm, David. Keep calm. Keep calm. Stay here for 4 minutes and then apologize to me and you can leave. Gardez votre calme. Ce n'est pas facile. Je sais, mais elle risque de s'en rendre compte. Il faut qu'elle sache que quand vous appliquez la technique du tabouret de punition à la lettre, elle est obligée de vous obéir. Will you give me an apology and you can get up off the chair? Sorry. That isn't a very serious sorry. Okay, David, this is where we're at now. We're at the last stage with the apology. Look at Daddy, stop whinging and say you're sorry. Sorry. Right, okay. There we go. You hear the difference in the tone? Yeah, thank you. And now only 15 more years of this and I might be in your level? You did good. You did good, though. Barbara's definitely struggling. Barbara a beaucoup de mal à faire régner la discipline. Teaching Barbara how Je vais lui to montrer project comment and to s'exprimer maintain avec a une voix low grave. voice. I'd like you literally to say, no, stop that. No, stop that. Okay, that was good. That was good for a first time. So just bring the voice out with more clarity. No, stop that. Okay, do a happy praise voice. So bring your voice up high. Andra, that is really fantastic. Andra, that is really fantastic. No, that's unacceptable. That is not acceptable. That is very good. That is very good. Behave yourself. Behave yourself. I don't want you to do that. Do not do that. That was brilliant. That was brilliant. Using my voice. Utiliser ma voix et mon expression pour discipliner mes enfants me donne un peu plus d'assurance et d'espoir. Gives me a little bit more confidence and more hope. I need you to apologize to me. Sorry. Sorry, Mommy. One complete circle around the umbrella. Yay! Pick up a ball. Beautiful. I think Joe est extraordinaire. J'ai bon espoir de réussir à mettre en pratique tout ce qu'elle nous a montré pendant son séjour parmi nous. Au retour de la pause à Super Nanny, Joe s'en va pour de bon. Les Jeans y arriveront-ils sans elle? C'est ce que nous saurons après la pause. Look
Avoir un programme me permet de faire des activités avec les enfants. C'est très agréable. Leo, can you show me your butterfly? C'est tellement plus paisible. Les crises de Jessie se font de plus en plus rares. Can you do the petals? Jessie ne fait plus de scène. C'est une nette amélioration. Andra fait d'énormes progrès. Elle ne crie plus et elle est beaucoup moins agressive avec ses sœurs. Elle n'est même pas retournée sur le tabouret de punition. Je ne m'attendais pas à voir de si gros changements en si peu de temps. Nicely done. Everybody's sitting so well. Les déjeuners et les soupers en famille sont maintenant les moments que je préfère. Let me see your pretty face. Barbara se montre plus ferme et les enfants savent qui mène dans la maison. We are going to stay seated at the table and we are going to eat dinner. Okay? Jo va nous manquer énormément. On a adoré l'avoir avec nous. Elle a été d'un grand soutien. J'ai les larmes aux yeux. Moi aussi. Vous êtes un modèle. Ne perdez jamais votre belle force, d'accord? C'est très gentil, merci. Faites attention. Quand j'ai fait mes adieux à Barbara, elle m'a transmis une telle énergie. J'étais très émue. Who gets kisses first? Bye-bye, darling. Bye-bye, darling. Oh, bye-bye, darling. David. Bye-bye. Take care. You walk out the house. Je suis partie en disant au revoir à une femme qui connaît maintenant son potentiel. She can do it. Bye. Bye, Jessie. J'ai l'impression que Barbara a découvert en elle-même quelque chose d'inestimable. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait ici. En route pour ma prochaine destination maintenant. Jo m'a appris à interagir avec mes enfants et à me sentir plus forte. Et en me sentant plus forte, j'ai l'impression de me retrouver. Le séjour de Jo a eu d'énormes conséquences sur notre vie de famille. Avant, on souhaitait seulement que la journée finisse, tandis qu'aujourd'hui, on l'apprécie. C'est plus agréable avec les filles. Je m'amuse avec elles comme je ne l'avais jamais fait. Oh, good job. I'm good to go now. I love JoJo. I want to go backwards. L'avenir est prometteur. Je pense que nous serons très heureux. Je voudrais simplement lui dire un grand merci. Voici maintenant un extrait de ce que vous verrez bientôt dans un prochain épisode de Super Nanny. Jo rencontre les Bullard. Et leurs enfants turbulents. Les crises de nerfs à l'heure du coucher ont eu raison de maman qui est au bout du rouleau. Je me sens mauvaise mère. Jo a 2 semaines pour remonter le moral de maman, tout en montrant à ses parents débordés comment reprendre le contrôle de la maisonnée. Si ça marche, ça va tout changer. My teeth are little. My biggest, my teeth is big. Dans un monde de tentation, les jeunes vivent parfois bien au-dessus de leurs moyens. Et si leurs parents décident de s'en mêler? Quand les parents gèrent ma dette, dans un instant, à Canal Vie.
bons gras, c'est les gras mono-insaturés et les gras polyinsaturés. Donc, dans le mono-insaturé, qui est plus fort que le corps. Ni homme ni femme, mercredi 20h à Canal Vie. La jeune Écossaise Susie Coates ne peut s'empêcher de dépenser des sommes astronomiques en vêtements et accessoires griffés. Résultat, des dettes exorbitantes. Je suis accro aux montres, aux chaussures, aux sacs à main. J'ai déjà la jaune. J'aime la rose, mais il ne l'avait pas quand j'ai acheté la jaune. Ron et Jenny, ses parents, vont découvrir l'ampleur du désastre. Grâce à Quand mes parents gèrent ma dette, maman emménage chez Susie pour la semaine afin de prendre la situation en main. Susie ne pourra pas dépenser un sou sans l'accord de sa mère. Jenny n'a qu'une semaine pour amener sa fille dans le droit chemin financier. Could you please bring down your bank statements? Une semaine pour éviter que Susie ne fasse banqueroute. Il ne faut pas se le cacher. Susie passera un mauvais quart d'heure. Susie Coates, 25 ans, habite à Aberdeen, une ville écossaise prospère grâce à son pétrole. Les endroits branchés abondent et les jeunes fêtards comme Susie peuvent voir des centaines de dollars s'envoler en fumée, en alcool et en cigarettes. Et comme elle ne travaille pas, elle dépense de l'argent emprunté. On dépense l'argent qu'on a. Qu'on sorte avec 20 $ ou 200 $, on va tout dépenser. Toujours à Aberdeen, sa mère Jenny mène une vie paisible qui n'a rien à voir avec celle de Susie. Elle n'achète que lorsqu'elle a de l'argent pour le faire. Quand les enfants étaient plus jeunes, on n'était pas particulièrement riches. On ne manquait pas d'argent, mais il fallait travailler pour le gagner. Susie est une habituée des grands magasins haut de gamme où elle peut dépenser 100 $ en un temps record. 130 $, 200 $, 140 $. Quand elle achète quelque chose, elle sautille d'excitation. Je suis excitée. Très excitée. Mais tout de suite après, elle a envie d'autre chose. Susie habite au-dessus d'un pub dont la propriétaire est sa meilleure amie, Sarah. Elle ne sait pas résister aux cartes de crédit. Je pense que si quelqu'un lui offrait de l'argent, Susie l'accepterait. Elle a même des cartes des grands magasins. Maman n'a jamais été une adepte des cartes plastifiées. Les objets en argent massif sont son seul péché mignon. De toute évidence, Jenny est la voix de la raison chez la famille Coates. Sans ma femme pour m'aider et me contrôler, j'aurais fait banqueroute. J'écris le montant des dépenses mensuelles prévues, le salaire de Ron et le mien, en espérant qu'il n'y ait pas de déficit. Susie dépense, qu'elle ait l'argent ou non pour le faire. C'est tout le contraire de moi. Susie est très gourmande. Susie a beaucoup d'habitudes qui servent à la réconforter, comme la nourriture, les cigarettes, l'alcool. Je dépense surtout au restaurant et en sortant prendre un verre ou un café avec des amis. Une salade et un verre de Sauvignon, 15 $. Les horaires chargés de maman et papa leur laissent peu de temps pour le restaurant. Mais pourquoi sortir quand on peut préparer un ragoût à la mode Coates pour moins de 3 $? There we are, another tasty meal. Maman et papa gagnent leur vie en travaillant dur. Les semaines de 70 heures sont fréquentes pour Ron. Et Jenny travaille auprès des adultes aux prises avec des difficultés d'apprentissage. Un autre café. Cette fois, Susie est avec sa sœur Emma. Les grandes sœurs ont la réputation d'avoir une mémoire d'éléphant, tout particulièrement au sujet de nos mauvais coups.
À 14 ou 15 ans, on livrait les journaux. Suzy le faisait aussi, mais ça n'a pas duré très longtemps, selon mes souvenirs. Ma mère l'a livré plus souvent que Suzy. Il y a 2 ans, Suzy a mis sur pied un service de traiteur qui a mal tourné 6 mois plus tôt, la laissant sans emploi. C'est décourageant de postuler pour de nombreux emplois et de se faire dire qu'on est surqualifié ou qu'on manque d'expérience. Suzy est entourée de gens qui l'aiment, mais ils ne peuvent pas toujours la tirer d'affaire. Son crédit est à sec et le bon temps achève. Maman et papa doivent agir vite pour le bien de Suzy. Jenny fait ses bagages. Elle va passer la semaine chez Suzy afin de prendre le contrôle de ses finances. Comme papa ne peut pas s'absenter du travail, maman dirige les opérations. Je suis à la fois inquiète et enthousiaste. Suzy en profite pour dépenser pendant ses dernières minutes de liberté. Ça m'a coûté 63 $. J'ai payé avec ma Mastercard. Je n'avais pas le choix. Jenny et Ron mettent sur papier leur estimation des dettes de Suzy. Au pub, Suzy écrit pour la première fois le chiffre exact. Je n'avais jamais vraiment fait le compte. Je ne pensais pas que je devais autant d'argent. Ça fait un peu peur. Mais tout ira bien. Je ne veux pas les inquiéter. Il me faut un mouchoir. J'attends qu'il frappe à la porte. J'ai tellement hâte que cette journée soit finie. Hello. Oh mon Dieu. Est-ce que c'est vraiment le total? Je n'arrive pas à y croire. Je suis... Allez, viens ici. Je ne veux pas vous décevoir. Je ne veux pas vous causer de soucis. On s'est un peu trompé. Un peu, oui. Oh mon Dieu, quel soulagement. Je suis content que les choses soient claires. J'aurais préféré qu'elle nous en parle avant. On aurait peut-être pu l'aider davantage. C'est tellement difficile pour elle. Pour moi, c'est inconcevable d'accumuler autant de dettes. J'aurais probablement trouvé une solution avant d'en arriver là. Il faut que tu sois bien décidé à faire de ton mieux. On va t'aider, bien sûr, mais il faudra que tu fasses de gros efforts. Je sais. Ça s'annonce génial. C'est le plus beau jour de ma vie. Les émotions fortes sont la norme quand mes parents gèrent ma dette. Mais cette première journée est particulièrement éprouvante pour maman. Je suis épuisée. Le montant de la dette de Suzy m'a causé tout un choc. C'est l'heure du déjeuner et Jenny aborde le sujet de front. Je pense que ce serait une bonne idée que tu me remettes tes cartes et ton argent. Quoi? Tout mon argent? Tout ton argent et toutes tes cartes. Je vais m'en occuper. Oh mon Dieu. Eh oui, Suzy, ni carte ni argent cette semaine. Maman tient les cordons de la bourse.
Est-ce que tu veux mes cartes Matalan et Costco? Il faut que tu me demandes la permission pour acheter quoi que ce soit. Il faut s'y mettre sérieusement. Je vérifie si elle m'a remis toutes ses cartes de crédit. Elles sont toutes là, je crois. J'ai l'impression d'avoir 12 ans. Comme si je n'étais plus autonome. Deuxième étape, Jenny analyse la situation financière de Susie. Une montre à 120 $. J'ai acheté une montre Dolce & Gabbana pour aller au mariage d'une amie. C'est très cher. Ouais. Maman est si scandalisée par ce qu'elle a appris qu'elle envoie Susie prendre l'air et appelle papa à la rescousse. Grosse journée. Nous aussi. Il faut s'occuper de ça. C'est beaucoup, non? Je ne sais pas quelle est la moyenne. J'ai entendu dire 50 $ par mois. Maman et papa ont besoin d'aide pour tirer leur fille de ce bourbier. Heureusement, Lawrence Gold, l'expert financier de Quand mes parents gèrent ma dette, est en route. Les grands dépensiers comme Susie redoutent cet ancien banquier. Il est maintenant conseiller financier indépendant et il va aider les parents de Susie à éclaircir le mystère des 27 000 $. Vous dites que vous ne savez pas comment elle a pu accumuler 27 000 $ de dette. J'ai examiné sa situation en détail. Lawrence a décortiqué la dette de Susie. Elle doit 19 000 $ en prêts étudiants et en prêts bancaires. Les soldes de ses différentes cartes de crédit atteignent 1 400 $. Son découvert s'élève à 1 800 $. Et elle a encore des dettes d'entreprise totalisant 4 700 $, ce qui donne une dette totale d'un peu moins de 27 000 $. Lawrence a découvert d'autres détails consternants au sujet de la mauvaise gestion de Susie. Voulez-vous savoir quel est le taux d'intérêt de son découvert de la Royal Bank of Scotland? Oh mon Dieu! 33,7 %. 33% fait plus de 300 $ d'intérêt par année. C'est scandaleux. Et ce n'est pas sans raison. Son découvert n'est pas autorisé. Mon Dieu! Même si elle n'a aucun revenu depuis 6 mois, Susie fait encore des folies. Chaque mois, elle dépense 500 $ en vêtements et en sorties, 140 $ en cigarettes et environ 130 $ pour son cellulaire. Susie ne gagne pas un sou, ce qui ne l'empêche pas de dépenser 1 268 $. Par mois. Le calcul de son déficit mensuel est simple, 1 268 $. Comme elle n'a pas de revenus, comment peut-elle arriver à... Elle alimente ses dettes en empruntant. Même quand elle gagnera de l'argent, elle devra se serrer la ceinture pour un bon moment. Il faut qu'elle change radicalement de train de vie. Susie aime sortir entre amis, et il n'y a pas de mal à ça. Mais en l'espace de 4 jours, par exemple, elle a fait 5 retraits, 40, 20, 20, 50 et 20 $. Et elle n'a certainement pas le bon forfait pour son cellulaire. Son cellulaire me désespère. C'est beaucoup trop d'argent pour un téléphone cellulaire. C'est dur à digérer. Il faut qu'il la convainque de changer son train de vie. C'est très courageux de sa part de vouloir régler ses problèmes et de leur avoir tout dit. Elle a fait la moitié du chemin. J'aime mieux ne pas penser à ce qui aurait pu arriver si Susie avait gardé le silence. J'étais inquiète et en colère. Mais maintenant, je me fais du souci. À savoir si elle arrivera à changer son mode de vie pour rembourser ses dettes. J'espère qu'elle va le faire, mais je sais que ce sera très difficile pour elle. Ça a été une grosse journée. J'ai eu un choc quand ma mère m'a confisqué mon porte-monnaie. Elle a pris mes cartes de crédit et mon argent.
Je n'ai pas encore eu besoin d'argent et je redoute le moment où je vais lui en demander pour des cigarettes. Je sais que ça posera un problème. Le jour est à peine levé, mais au-dessus du pub, la crise du tabac est imminente. Suzy dépense plus de 140 $ par mois en cigarettes. Maman doit la convaincre d'arrêter de fumer. Ce serait une bonne idée d'arrêter de fumer. Je viens juste de me lever et tu commences déjà. Pour la sécurité et le bien-être de tout le monde, il est préférable que je n'arrête pas de fumer cette semaine. Ça m'ajouterait une pression inutile. Je comprends. 1-0 pour Suzy. Elle peut continuer à flamber son argent, mais Jenny n'a pas dit son dernier mot. Elle sait que Suzy vit gratuitement au-dessus du pub aux frais de sa copine Sarah. Maman estime qu'il est temps de la remercier et comme sa fille n'a pas un sou, c'est l'heure de se mettre au boulot. Ce serait une bonne idée de repeindre l'appartement aujourd'hui, pour remercier Sarah de ne pas te faire payer de loyer. Il faut que ce soit bien fait. Ça ne se fait pas en une journée, mais tu pourrais commencer et finir le travail cette semaine. Fais-le. Tu n'es pas très polie, maman. Tu aurais pu simplement me faire la suggestion. Tu me parles sur un ton très sec. Je ne veux pas être désobligeante. Je veux juste dire qu'il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Je comprends. C'est parfait. Suzy s'attelle à la tâche à contre-cœur. L'atmosphère est tendue. Si tu as terminé le plafond avant mon retour, tu peux continuer. Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de supervision. Au revoir. À tout à l'heure, maman. Maman a eu le dessus, du moins pour le moment. Elle a besoin de marcher un peu pour se calmer. C'est nouveau pour nous, toutes ces dettes. Si c'était moi, je serais extrêmement inquiète. Je n'arriverais probablement plus à dormir. Je suis nerveuse et contrariée. Elle n'avait pas besoin de me parler sur ce ton. Elle aurait pu me le dire gentiment. Mais elle est pleine de bonnes intentions. Vous portez du noir, même quelques pellicules. Découragée d'être la seule à concilier? Ras-le-bol d'être la parfaite conciliatrice? Venez vous exprimer sur notre site internet et ne manquez pas Superwoman dès le 8 mars. Jenny a rechargé ses batteries et elle s'attaque maintenant à la passion de Suzy, les vêtements. Elle dépense une petite fortune pour sa garde-robe. Avec l'aide de Quand mes parents gèrent ma dette, Jenny trouve une styliste pour rationaliser sa garde-robe et couper ses dépenses vestimentaires. J'ai une surprise pour toi. Je vais te présenter Moira, une imagiste conseil, qui va regarder ta garde-robe et te donner de judicieux conseils. Super! Quand tu sors, à quoi veux-tu que les gens pensent en te regardant? Je ne sais pas. Amusante? Si un gars accoudé au bar te regarde, qu'est-ce que tu aimerais qu'il pense? Elle est bien faite. Je ne sais pas. Je parie que tu portes 20% de tes vêtements 80% du temps. Moira Crabtree fait des découvertes stupéfiantes. Suzy a pour 500 $ de jeans, 900 $ de haut et 1000 $ de veste. Sans oublier les accessoires. Arthur Daly et D&G, ce sont des marques de haute couture destinées aux Victoria Beckham de ce monde. Si je peux me permettre, les plus riches que toi. Ah oui? C'est pas mal démodé, n'est-ce pas?
Je sais, mais je n'essaie pas toujours d'être à la dernière mode. Et je pense que ce style me va bien. Quand tu vois quelque chose à 20 $, tu l'achètes en te disant que ce n'est pas cher. Mais en faisant le ménage de ta garde-robe, on découvre pour 3 000 $ de vêtements que tu ne portes pas. Je ne savais pas que Suzy avait autant de vêtements. Tu pourrais t'acheter une voiture avec ce qu'on a mis de côté. Moira passe à la seconde étape. Elle veut savoir pourquoi Suzy gaspille autant d'argent en vêtements. Tu me parais un peu perdu. Je n'arrive pas à cerner la vraie Suzy. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Je me sens effectivement un peu perdue. Elle est restée très vague sur son style, sur ses aspirations et sur la façon dont elle veut s'exprimer. Elle ne voulait pas s'ouvrir. Je ne pense pas avoir été sur la défensive. Je ne savais pas quoi répondre. Si elle n'est pas prête à changer quelque chose d'aussi simple et superficiel qu'une jupe et un haut, elle n'est certainement pas prête à prendre des décisions déterminantes pour son avenir. Est-ce que l'expérience valait le coup? Oui, ça a bien été. Jenny est toujours aussi décidée, mais elle est consciente que sa fille en a beaucoup sur les épaules. Nous sommes au 4e jour et Suzy a repris le pinceau. Il ne lui reste que 3 murs à repeindre. Maman en a profité pour demander à Sarah, la meilleure amie de Suzy, comment sa fille pourrait réduire son exorbitante facture de cellulaire. Parlant de cellulaire, Sarah a un forfait très intéressant. Le paiement à la carte. Et ça lui coûte environ 25 $ par mois. Il me semble que ça pourrait te convenir. Ça pourrait m'intéresser. Jenny fait de son mieux, mais elle n'est pas convaincue que Suzy la prend au sérieux. Elle appelle à la rescousse l'expert financier de quand mes parents gèrent ma dette, Lawrence Gold. C'était juste une idée. Suzy a besoin de se faire dire ses 4 vérités par un conseiller impartial. Lawrence sait qu'elle doit se trouver un emploi. Selon lui, avec son expérience et ses compétences, elle pourrait gagner 2 000 $ par mois. La situation est pire que maman ne l'imaginait. Les calculs de Lawrence montrent que même avec ce revenu, Suzy continuerait d'accumuler les dettes en poursuivant dans la même veine. Si tu continues à dépenser à ce rythme, ta dette atteindra 40 000 $ dans un an, 38 426 $ plus exactement. Oh mon Dieu. Il faut que tu changes ton mode de vie. Elle n'a pas dépensé cette semaine. Même pas de cigarettes? J'en avais une petite provision. Mais c'est mon dernier paquet. Tu en fumes combien par jour? 20? Oui. Et combien coûte un paquet? 4,80 $. En multipliant par 365 jours, ça donne 1 752 $ par année. Si je te conseille d'arrêter de fumer, est-ce que ça va tomber dans l'oreille d'un sourd? Non, je veux le faire. Tu devrais arrêter maintenant. Plus tu retardes, plus tu auras du mal à le faire. Et ton téléphone? J'ai suggéré le paiement à la carte à Suzy. Si je peux me permettre d'être sévère, au lieu de lui suggérer, ne lui laissez pas le choix. Et les cartes de crédit? Je les ai. Je veux les voir en morceaux, tout de suite. Adieu. J'aimerais établir le budget de tes dépenses. Même si Suzy décroche l'emploi dont elle a tant besoin, elle devra tout de même réduire ses dépenses. Son budget de divertissement est coupé de moitié, de 500 $ à 250 $. Sa facture de cellulaire passera de 130 $ par mois à 60. Et elle fumera pour 20 $ de cigarettes au lieu de 140. Lawrence prévoit aussi 250 $ pour un loyer. Pour rembourser ses dettes en 3 ans, il calcule une somme de 600 $ par mois. Je me montre généreux avec ce budget. Mais je pense qu'il sera efficace si tu le respectes. C'est un objectif réaliste. Penses-tu en être capable? Il le faut parce que tes finances vont à la dérive.
Jenny Coots a emménagé chez sa fille pour tenir les cordons de sa bourse et la moitié de la semaine est déjà écoulée. Il y a 3 jours, Susie a avoué l'ampleur de son désastre financier. Je ne veux pas vous décevoir. Maman s'acharne à mettre du plomb dans la tête de la dépensière, mais en vain. Susie finira-t-elle par comprendre quelque chose aux chiffres? Je perds déjà le compte. Et maman pousse Susie à bout. C'est l'idée que je me faisais de l'enfer. Comme Jenny n'a plus que 3 jours pour apprendre à Susie comment vivre selon ses moyens, elle change de tactique. Elle veut lui montrer à quoi elle doit renoncer pour rembourser ses dettes. Comme un chez-soi. J'aimerais qu'on rencontre quelques agents immobiliers pour regarder les propriétés. Je veux que tu vois ce que tu aurais pu te permettre si tu n'avais pas tous ces prêts à rembourser. Disons que c'est une vision assez négative des choses. Quand elle aura un boulot, Susie pourra acheter un appartement comme celui-là pour environ 83 000 $, mais seulement une fois ses dettes réglées. Ça suffit maintenant, ce n'est pas gentil. C'est ce que tu aurais pu avoir. Si tu travailles dur, tu pourras te le payer un jour. C'est à toi de jouer. Je sais. Je comprends ce que maman essaie de faire. Elle veut me motiver. C'est dommage que je ne puisse pas m'acheter un appartement. Mais je dois d'abord régler mes dettes avant même d'y penser. Vous aimeriez vous libérer de vos tâches pour... Avec l'école d'endurance, Jenny se sert de son instinct de mère pour s'attaquer à la racine du problème de Susie. Elle s'est rendue compte que sa fille manquait énormément de confiance en elle. Des activités en plein air sont un bon moyen de développer sa confiance. Ça va te donner de la détermination et de l'assurance pour te débrouiller dans la vie. C'est l'idée que je me faisais de l'enfer. Le moniteur Ian Moran va mettre Susie à l'épreuve. Tu vas monter en haut et tu vas sauter en bas. Oh mon Dieu. Je suis une vraie poule mouillée. Oh mon Dieu. Oh non. Je ne sais pas. Je suis pas capable. J'y suis presque. Tu vas aimer ce proverbe. Si tu ne réussis pas du premier coup, essaie encore. Bravo. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Susie se trouve maintenant devant un défi de taille. Saura-t-elle le relever? Susie, regarde droit devant et mets un pied devant l'autre. J'ai le vertige. Je ne sais pas si je peux le faire. Tu as seulement peur d'avoir peur. Super. Elle a bien failli ne pas le faire. C'était un énorme défi pour elle. Je pense qu'elle a besoin d'encouragement pour avancer. Instinctivement, elle a tendance à choisir la solution facile. Elle n'a pas l'habitude d'aller jusqu'au bout. Ça m'a montré que je suis capable d'être déterminée et que je peux atteindre mes objectifs. Il faut affronter nos peurs. J'ai tellement le vertige que je ne traverse même pas les ponts. Je suis fière. 3, 2, 1, allez! Oh mon Dieu! La stratégie de maman porte fruit. Susie regarde enfin la situation en face.
Au début de la semaine, j'étais réticente. Mais tout le monde craint le changement. C'est frustrant de voir quelqu'un prendre mon porte-monnaie, m'empêcher de téléphoner, me confisquer mes cigarettes. C'est difficile. Mais plus la semaine avance, plus ma résistance s'atténue. Parce que je comprends à quoi ça sert. Ça aurait été plus facile de continuer comme avant. Mais dans ton cas, ce n'était même pas une option. Il faut que tu changes. Oui. Cette semaine me fait évoluer de façon extraordinaire. C'est un nouveau départ. Je suis coupable de faire à ma tête. Mais qui n'aime pas faire à sa tête? Fière de son succès au parcours du combattant, Suzy se met enfin au travail avec Quand mes parents gèrent ma dette. J'ai changé mon forfait de cellulaire et maintenant, je ne peux plus me ruiner avec mon téléphone. Excellent. Ça coûte 20 $ par mois. Et si je veux dépenser plus, il faut que je m'achète une carte. C'est parfait. Et pour la cigarette? Ma colocataire a accepté d'arrêter de fumer avec moi. Ça va m'aider beaucoup. Parce qu'on va pouvoir s'encourager mutuellement. Je suis très motivée. Pas seulement pour des raisons financières, mais pour ma santé. Je vais tenter le coup. Voici une autre journée qui commence de bonne heure, car les parents en ont contre la grasse matinée. Aujourd'hui, l'objectif est de réduire les dépenses de nourriture. Jenny aimerait que Suzy cesse de gaspiller 100 $ par mois en plats à emporter. Tu te fais encore livrer de la nourriture. Tu ne trouves pas ça dispendieux de te nourrir de cette façon? Je viens de me réveiller, je suis encore endormie. Suzy, aujourd'hui, tu vas aller au supermarché acheter de la nourriture pour 3 personnes avec 5 $. Es-tu capable? Je peux le faire pour moins que ça. Malgré ses 27 000 $ de dette, Suzy ne cuisine qu'une fois par semaine et ça lui coûte cher. Saura-t-elle se débrouiller avec 5 $? Habituellement, un repas pour 3 personnes avec du vin me coûterait 20 à 30 $. Parce que j'aime acheter de bons ingrédients. 5 $, c'est tout un défi. J'ai tendance à me faire distraire par les articles promotionnels, par les trucs de maquillage et les vêtements. Je vais acheter ce qu'il faut pour faire des boulettes de viande en premier. Et s'il me reste assez d'argent, j'ajouterai un dessert. J'ai l'habitude d'acheter du jambon de Parme pour les boulettes, mais je n'y arriverai pas avec 5 $. Je perds déjà le compte. Jusqu'à maintenant, 50 sous, 70 sous, 1,20 $, 2,25 $, 2,50 $, 3,5 $. Je vais y arriver. Il me reste 1 $. Il y a une bouteille de rouge à 1 $ ici. C'est 50 sous. 3 verres de vin rouge pour accompagner mon plat italien. De retour au pub, Suzy a encore du pain sur la planche. Elle n'a pas fini de repeindre le salon. C'est merveilleux. C'est très beau. C'est magnifique. Suzy se met ensuite au fourneau pour concocter sa recette économique. Elle est très fière d'être revenue avec 25 sous. Est-ce que j'ai droit à une récompense? Tu peux garder les 25 sous. Je sais qu'on peut faire des choses en respectant un budget, mais je ne voulais pas.
Cheers. Okay. Cheers. This looks delicious, Suze. Well done. Cheers. Tout allait comme sur des roulettes avant que Suzy et Sarah n'aillent au bar. Je me sens mal. Parce que je n'ai pas tenu ma résolution de ne plus fumer aujourd'hui. Je ne veux pas vraiment arrêter pour des raisons de santé. En fait, c'est uniquement pour des raisons financières. C'est le dernier jour de la semaine de quand mes parents gèrent ma dette, mais Jenny n'est pas au bout de ses peines. Suzy doit se trouver un emploi et maman a une idée. Sa fille va travailler quelques heures dans une boîte de relations publiques pour voir si elle peut réintégrer le marché du travail. Travailler est synonyme de se lever à l'heure, respecter un budget, se montrer dynamique, efficace, mature et sûre de soi. Jenny a essayé de montrer tout cela à Suzy, qui doit maintenant mettre la leçon en application. Maman l'accompagne pour la soutenir. Tu vas organiser la séance de photos annuelle du magazine nuptial de Royal Vision. Tu auras certaines choses à coordonner. Dans cette enveloppe se trouve ton budget pour organiser la journée. 110 $. Si j'ai bien compris, à la fin de la journée, la séance de photos doit être terminée. Suzy doit organiser la séance de photos avant le dîner, ce qui lui laisse 4 heures. Il faut qu'elle trouve les fleurs, la robe, un mannequin, et ce qui ne facilite pas les choses, le client veut une chèvre. Et les clients n'ont jamais tort. Je suis un peu nerveuse. Combien la séance va-t-elle coûter? Est-ce possible de nous faire une réduction? C'est pour une organisation caritative. Et en plus, ça vous ferait une publicité flatteuse. Ce serait fantastique, parce que notre budget est bien serré. Merci Simon, au revoir. Beverly Tricker est PDG de Tricker PR. Au cours de la matinée, elle suit les progrès de Suzy. Elle est pleine de ressources, parce qu'elle fait des suggestions et qu'elle pose des questions pertinentes sur le budget, ce qui est important quand on travaille pour une œuvre de bienfaisance. C'est un gros défi pour elle, mais c'est un défi réaliste, parce que c'est tout à fait le genre de choses que l'on demande à quelqu'un qui occupe ce poste. J'attends de savoir si on peut avoir un photographe pour 11h30. Et il faut que j'essaie de dénicher une chèvre. Est-ce qu'il manque quelque chose d'après toi? Je constate un oubli criant. La robe, les accessoires et le mannequin. Le mannequin, oui. Je suis un peu nerveuse pour elle, parce que je vois bien qu'elle veut faire bonne impression. Bonjour, ici Suzy Coates. Je vous appelle de chez Tricker PR. J'ai besoin d'un mannequin pour ce matin vers 11h. Ce serait gentil de me rappeler le plus rapidement possible. Après avoir passé la semaine à résister aux coupures budgétaires de sa mère, Suzy doit convaincre les autres de respecter son budget. Mais elle n'a toujours ni mannequin, ni robe, et l'échéance est dans 2 heures. Il est temps de partir en mission. Do you have any wedding dresses? We have the tiaras, but not. All right. How much are these? They're $4.99. Right, next shop. Oh, perfect. Hello. Hello. I understand that you're looking for some dairy goats. Yes, that would be perfect. I'll get somebody to give you a phone back in the next couple of minutes. Is it possible to get a model? I was preferably looking for someone with dark hair. And I'm looking to get hold of them for 11 o'clock today. It's kind of a bridal themed shoot with a goat. With a goat? With a goat. Okay, that's quite an unusual one. Pour la première fois de sa vie, Suzy n'arrive pas à acheter une robe et le temps file. Il est 10h10. Il me reste 50 minutes pour tout organiser. Je dois trouver des boîtes, du papier d'emballage, des fleurs. Avez-vous des boîtes de carton vide?
Elle va bientôt manquer de temps et elle ne maximise pas le temps dont elle dispose. Dans la première boutique, il y avait des voiles et du papier d'emballage. Elle n'essaie pas de tout acheter ce qu'elle peut au même endroit. Il lui reste moins d'1 heure, mais Suzy a réussi à emmener la mariée à l'église à temps. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas une simple observatrice. Elle est en charge de tout. Elle doit veiller à répondre aux demandes du photographe et du mannequin, tout en s'assurant que la séance se déroule bien. Malgré quelques sueurs froides, la mission de Suzy est accomplie et les photos sont prises. La séance de photos prend fin, mais Suzy n'a plus un sou. Elle use de son charme pour éviter de payer pour la chèvre. I'm sorry I can't afford to pay you. Oh, thank you very much. Tu as fait tout ça en moins de 4 heures. C'est de la folie. C'était super. C'est du beau travail. Merci. Elle est resplendissante. Plus la matinée avançait, plus son langage corporel montrait de l'assurance. Ça fait du bien de la voir comme ça. Je suis très fière de moi. Je suis impatiente de voir le résultat. La semaine a rapproché la mère et la fille. Jenny se souvient de ce que Suzy adorait quand elle était petite. Je sais combien l'équitation lui manque. Ça a été une grosse partie de sa vie pendant un bon moment. Pour 16 $ l'heure, Suzy ne peut se permettre les leçons d'équitation. Mais maman a une idée. Je sais à quel point ça te manque. Comme tu n'as pas les moyens d'en faire en ce moment, tu peux mettre la main à la pâte en nettoyant les écuries. Et au lieu d'être payé en argent, tu pourras monter un cheval. D'accord. Amuse-toi bien. Je me doutais qu'il y avait un piège. Comme c'est amusant. Personne n'aime nettoyer les écuries. C'est désagréable. J'ai travaillé dur, la semaine a été éprouvante et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Au terme de la semaine, Suzy a enfin compris la gravité de ses problèmes financiers. Je me rends bien compte que je n'ai pas réussi à gérer mes finances. Heureusement, cette semaine m'a ouvert les yeux. Je suis responsable de mes dettes. C'est moi qui ai dépensé cet argent. J'ai énormément gaspillé. Je ne sais pas pourquoi j'avais un tel besoin de dépenser, mais j'aimais mener ce train de vie et j'avais l'impression de le mériter. Maman et papa ont suffisamment de stress dans leur vie sans que je leur cause du souci en plus. J'ai 25 ans. Je devrais être capable de régler ça moi-même. Il faut que je me débarrasse de mes dettes. Je suis prête à tout pour y arriver. Même à arrêter de fumer. Jenny est prête à partir. La semaine de quand mes parents gèrent ma dette a porté fruit. Je pense qu'elle est devenue une adulte plus responsable. Elle voit la vérité en face et elle veut prendre ses responsabilités. Elle est consciente des conséquences de ses dépenses inconsidérées et elle veut repartir à neuf. J'ai énormément appris à me connaître cette semaine. Je me sens beaucoup plus heureuse et je suis mieux dans ma peau. Je suis extrêmement reconnaissante envers ma mère et mon père pour tout leur soutien. Je n'aurais pas pu y arriver sans eux. Un mois s'est écoulé et même si Suzy habite encore au-dessus du pub, les choses ont bien changé. Il y a 5 semaines, Suzy flambait près de 500 $ par mois en vêtements et en sorties
et une petite fortune en cigarettes et en cellulaire. Aujourd'hui, elle travaille dans les ventes et elle touche un salaire annuel de 25 000 $. Mais cet argent lui brûle-t-il les doigts? L'argent n'est pas vraiment une tentation, parce que je ne le vois pas. Dès que j'ai reçu ma paye à la fin du mois, j'ai remboursé les dettes le jour même. J'ai gardé mon argent pour le mois et c'est tout. J'ai plus de plaisir à rembourser mes dettes qu'à magasiner pour acheter des vêtements et du maquillage inutile. Elle suit les conseils de Lawrence. Elle m'a remis sa carte bancaire et elle semble respecter ses engagements. Tout va très bien. Je n'avais pas encore arrêté de fumer jusqu'à cette semaine, parce qu'il me restait encore des cigarettes détaxées. Le coût des cigarettes équivaut à une sortie avec des amis par semaine, alors je fais mieux d'arrêter. Elle se comporte à merveille. Elle arrive à se contrôler et elle a pris énormément d'assurance. Je suis encore un peu ébranlée par le montant de ma dette. Ce mois-ci, j'ai remboursé 1 000 $. Ça diminue petit à petit et je sais que je vais réussir à tout rembourser. Si votre sécurité était